Cette information, les prisonniers politiques et d'opinion seront libérés incessamment. C'est un processus. C'est donc le propos du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenga-Nkoy, au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les détails dans ses commentaires. Suivez. Cette rencontre entre le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents de Sensa, à la Cité de l'Union africaine, rentre dans le cadre de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, tel qu'annoncé au cours de sa dernière sortie politique à Limete. Le président de Sensa a dit avoir examiné avec le magistrat suprême des dossiers en rapport avec des politiciens congolais partis en exil et des dossiers Kamwena Sapo. Joseph Olenga-Nkoy a fait savoir que la libération et les dédommagements des familles des victimes n'est qu'une question de temps. Il a indiqué que le ministre de la Justice jouera un rôle important. Que la mission de son institution prendra fin avec la clôture de toutes les élections prévues au calendrier de la CENI. Je suis venu rencontrer le chef de l'État en ma qualité du président du Sensa. Et je crois que vous savez qu'il y a eu un accord. Et dans le cadre de l'exécution de cet accord, dont notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés, mais aussi ce que l'accord a prévu pour dédommager les partis politiques dont leurs sièges ont été détruits, les familles ayant perdu les leurs lors des événements de septembre 2016. C'est tout ça que nous avons fait à Révi avec le chef de l'État. Il était très attentif, comme vous le savez, il avait déjà annoncé ça. Et nous avons discuté sur l'ensemble de tout ça. Mais il faut dire que nous avons déposé aussi la liste à son appréciation. Alors, à ce qui concerne les cas des prisonniers, je crois qu'ils seront libérés. Et comme vous le savez, c'est à la charge du ministre. Il y a une partie où c'est à la charge du ministre de la Justice. Vous savez, c'est dans ses prérogatives. Les cessants n'est qu'un facilitateur qui vient auprès des autorités concernées. Et ce message de condoléances du chef de l'État à la suite du crash de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines survenu le 10 mars 2019. Excellence, Madame la Présidente de la République, c'est avec consternation que j'ai appris l'horrible nouvelle du crash aérien du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines survenu dans la journée du dimanche 10 mars 2019. Au nom du peuple congolais, des institutions de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux miens propres, je tiens à vous faire part de notre compassion et solidarité dans cette douloureuse épreuve. En raison de liens d'amitié et de fraternité unissant si heureusement nos peuples, puisse la République sœur d'Éthiopie, tous nos autres pays dont les ressortissants ont péri dans cet accident et les familles des victimes, trouver ici l'expression sincère de mes condoléances les plus attristées. Communiqué signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu a figuré au centre des échanges entre les présidents du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka, et les élus du peuple de ces coins du pays. Des échanges en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Basile Opongo. Pour Saint-Tichungu sur les images de Bernard Bodo. Les échanges entre les caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu et le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont tourné autour des initiatives d'urgence en vue d'une paix durable dans leur province. Liant la parole à l'acte, les parlementaires ont remis un mémorandum détaillant des pistes de solutions au vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo, invité pour la circonstance par l'honorable Pierre Maloka Makonchi. Dans l'intervalle de 30 jours, il y a eu 28 morts à Goma, et ce n'est pas normal. Nous, à notre niveau, nous sommes en réunion en train de travailler avec le responsable de la police, le responsable au niveau de la sécurité, pour mettre fin à ce qui se passe
dans les Nord Kivu en général et à Goma en particulier. Il y a une délégation rapidement qui va descendre sur le lieu pour contribuer à la recherche de la paix dans ces coins, ce qui doit être fait immédiatement. Les élus du Nord Kivu, visiblement satisfaits, ont salué la qualité de la rencontre qui augure l'espoir d'une paix retrouvée. Le VPM s'est montré très réceptif par rapport à la situation de détresse qui se passe non seulement à Goma, mais aussi à Massissi, à Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, à Beni, Walikale. Il a promis d'accompagner les recommandations que nous lui avons remises en vue de trouver une réponse à cette grande question. Ces échanges ouverts au numéro 1 de l'Intérieur et Sécurité entre les élus du Nord Kivu et le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale interviennent après ceux de la même caractéristique avec les caucus des députés nationaux élus de la Tchopo. Et dans le même chapitre, les Cubains et la RDC consolident leurs échanges d'expériences parlementaires. Eh bien, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a reçu l'ambassadeur de ces pays en poste à Kinshasa, venu transmettre un message du pouvoir législatif cubain. Les comptes rendus dans ce commentaire de Bertin Ekofo-Issaoso sur les images de John Kayumba. L'essai du sénateur Yehodia Abdoulaye Ndombassi n'a pas laissé indifférent le Cuba. Plus de 2 semaines après, le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, a envoyé un message de condoléances au président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, mieux vaut tard que jamais. Au nom de tous les députés de son institution, il souligne le lien intime du sénateur Yehodia avec le Cuba et Che Guevara, des liens que nul ne pouvait distendre. Il salue la mémoire d'un infatigable défenseur des causes du peuple cubain et de celui qui a contribué de manière extraordinaire au renforcement des relations entre les deux pays et les deux gouvernements. Le message a été transmis au président du Sénat par l'ambassadeur de la République de Cuba en RDC, Madame Eva Yoling Silva Walker. C'est un message de grande tristesse pour la perte de l'honorable Gerodias. Il a été un grand ami de Cuba, de la révolution cubaine. Pour nous, comme un révolutionnaire, c'est une grande perte. Les hommages à Antoine Gizenga, on en parle encore dans ce journal, cette fois avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, qui s'est incliné également devant la mémoire de cette grande figure de la gauche, Antoine Gizenga, qui fut également son tout premier ministre après les élections générales de 2006. Jacques Moukaleng-Makal. Les funérailles de l'un des pères de l'indépendance de la RDC et combattant de la liberté du peuple congolais, Antoine Gizenga, dimanche 10 mars 2019, ont été un moment de compassion, de solidarité, de souvenir et de recueillement à Kinshasa. C'est ainsi que le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, cravaté de sombre et tout de noir vêtu, a rendu le dernier hommage au Palais du Peuple en cette journée dominicale sombre au patriarche décédé Antoine Gizenga, fondateur du parti le Mombiste unifié Palou en sigle, et c'était avant l'inhumation. Recueillement devant les cercueils d'un blanc éclatant recouvert du drapeau tricolore. Consolation à la famille de l'illustre disparu et salutations aux personnalités présentes. Par sa présence des plus réconfortantes, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a apporté ainsi un grand réconfort à la parentèle Gizenga, aux membres et sympathisants du Palou, à la nation tout entière éprouvée et aux foules anonymes. Il a partagé ainsi ce moment douloureux avec l'assistance touchée par la mort de l'une des figures marquantes de l'indépendance du Congo, Antoine Gizenga, compagnon jadis du Premier ministre Patrice Emery Lumumba vers les années 60 et ancien Premier ministre en 2006 sous la mandature du Raïs Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui autorité morale de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo. Il est à retenir que bien des personnalités nationales et provinciales de divers horizons ont fait le déplacement pour le Palais du Peuple afin d'apporter le réconfort souhaité aux éplorés de la grande famille Antoine Gizenga chagriné. De toute évidence, le président honoraire de la République démocratique
démocratique du Congo a eu de la compassion pour la nation, le Palou et ses compatriotes bouleversés. Attaché aux valeurs patriotiques et républicaines qu'incarnait le baobab nonagénaire Antoine Gizenga, le Raïs a rendu le dernier hommage à ce grand homme dont l'existence a été consacrée à la lutte pour la démocratie, la liberté, la grandeur de la République démocratique du Congo. Valeurs que Patrice Emery Lumumba a sémé de génération en génération et dont la sémence a germé à travers le défunt Aimé Laurent Désiré Kabila, figure emblématique de la révolution du 17 mai. Aussitôt le recueillement terminé, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo, a pris congé de tout le monde dans le hall du Palais du Peuple, inondé d'une foule attristée. Dehors, il s'est dirigé vers la Jeep que les gens en liesse entouraient. Quelques bribes d'échanges dans une atmosphère sympathique. Le Raïs Joseph Kabila Kabange, dans sa 4x4, est parti pour le centre-ville de Kinshasa. Devoir accompli, dernier hommage rendu au patriarche Gizenga. Et justement, Antoine Gizenga, immortalisé dans un ouvrage du professeur Onésime Koukatoula, dont le contenu vous sera livré ce soir même sur la RTNC dans l'émission Questions d'actualité animée par Françoise Boulabouaki. En voici un extrait. C'est un à 94 ans. Il dépasserait quand même 100 ans compte tenu de son dernier bulletin de santé. Le livre, c'est le pouvoir qu'il détenait et c'est pour cela que tous ceux qui l'ont reconnu, pour lui, Mobutu n'était pas un ennemi. C'est le régime qu'il combattait. D'où il vient sa longue santé? C'est pas quelqu'un qui fait la course au pouvoir. Il n'est pas pressé. On lui a fait des clins d'œil, des appels, venez au gouvernement, tout ça. C'est un monsieur qui n'accepte pas, qui attend son temps. Il l'a dit. À moi, il avait dit, s'il avait la compréhension, il pouvait comme maintenant, là, il n'allait pas partir en exil. Il allait continuer à résister. Voilà, c'est un de ses regrets, vous voulez dire. Tout à fait.